Bien, avant de commencer, on va se courber quelques instants dans la prière. Bon Père céleste, c'est pour toi qu'on se réunit par ton Fils Jésus-Christ, Maître, notre Seigneur. Et ce matin, on veut entendre. Tu as dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Puis c'est ce qu'on veut faire ce matin avec des cœurs bien disposés, honnêtes et bons, comme tu dis, de recevoir pour la semence dans la quatrième terre, Seigneur, qui voulait te recevoir, qui voulait être sincère, vrai, véritable. Et c'est ce qu'on veut faire, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui peut agir avec ton esprit en chacun de nous et nous édifier chacun de nous. Merci Seigneur de ce privilège que tu m'accordes de présenter ta parole, mais garde mes lèvres que je ne dise jamais quelque chose qui, qui abaisse ou qui rend moindre tes paroles, puis que je les exagère pas non plus, Seigneur, que je sois selon toi. Accorde cette grâce, s'il te plaît. Et merci d'être là. Merci, Seigneur, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien, ce matin, on est rendu dans notre voyage au chapitre 9 de Matthieu. On voit chapitre par chapitre. Et on va voir aussi le fondement de l'Écriture, hein, dans lequel Jésus utilise souvent ces questions qui, où il parle à quelqu'un, ou qui, quoi, de quoi il parle, qu'est-ce qu'il est en train de dire, de quoi vous parlez. Jésus pose ces questions, quand, où, pourquoi, comment. Autrement dit, laissez la parole s'expliquer par elle-même. Cette puissante parole pure prêche la parole purement que Paul dit. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir. On va voir Jésus qui appelle à la repentance au royaume, le pardon des péchés, des guérisons extraordinaires. On en a vu au chapitre 8, hein? Au chapitre 8 de Matthieu, la semaine dernière, des guérisons, le lépreux. On avait vu ce que c'était un lépreux, puis tout ce que ça représentait pour un lépreux, puis la gravité, puis le rejet de tous. Puis que Jésus l'a guéri, il a pardonné ses péchés, il a guéri. Le serviteur du centenier. Puis Jésus, j'ai jamais vu une si grande foi. Un non-juif. Wow! Il n'a même pas trouvé ça en Israël. Parce qu'il avait dit, non, dis seulement une parole. La belle-mère de Pierre, hein, qui était malade. Jésus aussi mentionne qu'il y a des enfants du royaume qui vont être jetés dehors où il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Wow, quelle tristesse. Puis il dit qu'il y en a d'autres de toutes nations qui vont être là, qui vont être à la place avec Abraham. Les deux possédés. Matthieu nous parle de deux possédés, mais on va voir ça dans quelques instants, je vais revenir sur ça. Je te suivrai partout. Hein? Le scribe qui vient dire à Jésus, mais Jésus il dit, moi, j'ai même pas de place pour reposer ma tête. Tu veux me suivre partout? Es-tu prête? On n'a pas le détail par la suite, quelle a été sa réponse ou quoi. Laisse les morts enterrer leurs morts. Oui, oui, Seigneur, je vais te suivre, mais laisse-moi aller enterrer. Non. Quand tu suis le Seigneur, tu le suis pleinement. Puis on sait que les morts, c'est qu'il parlait des deux morts, les morts spirituels, laisse-les enterrer, ceux qui sont morts, ceux qui dorment. La tempête. Les apôtres avaient peur. Ça les a poussés. Seigneur, sauve-nous, on va périr. Jésus et l'action de Jésus. Comment Jésus a réagi? Jésus dormait, il s'est réveillé, il a parlé. Sa parole a suffi.
l'autorité même sur les forces de la nature. Il était renversé de ça, c'était l'admiration, la toute-puissance du Seigneur et Sauveur. Puis, au travers de ça, Jésus, qui accomplissait la prophétie d'Ésaïe, il a pris nos langueurs, il s'est chargé de nos maladies. Un ou deux démoniaques. Vous savez que quand on arrive dans la Bible, parfois, quand on regarde dans les passages parallèles, on va découvrir plein d'autres informations qu'on n'a pas dans un texte. Exemple, Matthieu est très synthèse dans ça. Puis, Marc puis Luc vont aller plus loin, vont donner plus de détails. C'est ça qui nous aide à se faire un portrait. Sauf que tu arrives, puis dans le texte de Matthieu, dans la chronologie, on doit toujours vérifier, c'est-tu au même endroit, à la même place, c'est-tu les mêmes, c'est qui, c'est où, puis tout ça, on regarde tout ça. Puis oui, effectivement, dans Marc 5, c'était après, après exactement dans la même chronologie. Fait que dans Marc, il nous souligne, Jésus ne le permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens, celui qui avait envoyé dans les pourceaux, les esprits dans les pourceaux, je vais se remettre en contexte, raconte-leur quelle grande chose le Seigneur t'a faite et combien il a eu pitié de toi. Donc, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole quelle grande chose Jésus lui avait faite. Mais ici, on en retrouve juste un, démoniaque. Pourtant, c'est le même récit. Et c'est ça que des gens, des fois, se servent pour faire douter la parole de Dieu. Mais vous vous souvenez, c'est la même chose quand il parle, il y avait un ange ou deux anges. Un peut dire, il y en avait, lui, il y en a un. Il n'a jamais dit, il n'y en a pas deux, il y en a un qui va conter son histoire. Comme ici, avec les démoniaques, les deux démoniaques, on ne peut pas dire qu'il y en avait juste un, parce que Matthieu nous dit clairement qu'il y en avait deux, mais il y en a sûrement un des deux que ça a été remarquable, puis qu'il y a eu des choses. Puis d'ailleurs, Jésus dit à un d'aller le dire aux autres. Un peu comme même avec les aveugles ou avec des lépreux. Des fois, il y en avait juste un qui allait après ça le partager aux autres. Dans Luc, lui donc, montant dans la barque, s'en retourna, mais l'homme duquel les démons étaient sortis le suppliait de permettre qu'il fût avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte quelle grande chose Dieu t'a faite. Et il s'en a donc en publiant par toute la ville quelle grande chose Jésus lui avait faite. Il n'y a aucune contradiction, mais l'auteur, inspiré de l'Esprit de Dieu, a mis l'emphase sur celui qui était le plus important de citer. Mais nulle part dans le texte, il dit qu'il n'y en avait pas deux. Voyez-vous? Fait que des fois, la façon de lire le texte, de l'interpréter, de regarder, on doit être prudent avant de sauter aux conclusions vite faites. Parce que c'est ça que ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu se dépêchent de sauter sur ça. Mais si tu ferais ça, moi, quand j'avais des témoins de situation, oui, je l'ai vu ce gars-là faire ça. Après ça, tu parles à un autre témoin, oui, ils étaient ensemble. S'enlèves-tu? Les deux disent faux ou les deux disent vrai? Voyez-vous? C'est ça. Je voulais juste vous le partager parce que des fois, même comme moi, comme réflexion, pourquoi Seigneur? Puis toi, tu réponds, toi, tu as la vérité. Puis je n'irai jamais contredire aucun de tes écrits. Et il y a toujours des façons de l'expliquer clairement avec les choses. Fait que Jésus étant entré dans la barque, repassa le lac, il est revenu, puis s'en vient dans sa ville. C'est où? C'est quoi sa ville? Souvenez-vous ce que c'est sa ville? Non. Pardon? Nazareth? Oui, c'était Nazareth, mais après ça, vous ne vous souvenez pas, c'est pas dans le chapitre 4, on l'avait vu, mais on va le voir. Fait qu'ici, bien sûr, on se souvenait, il demeura dans une ville appelée Nazareth, de sorte que fut accompli ce que dit les prophètes, il va être appelé Nazarien. Mais dans Matthieu 4,13, et ayant quitté Nazareth, il vint demeurer où? À Capernaum.
On l'appelle toujours Jésus de Nazareth. Comprenez? Fait que des fois, je vous le dis, parce que des fois, tu vas aller voir. Puis ça, tu peux leur confirmer en cherchant dans les textes, soigneusement, attentivement, tu vas le voir où Jésus était. Le où. Chapitre 9. Et on lui présenta un paralytique couché sur un lit. Et Jésus, voyant la foi de ces gens-là, savez-vous ce que c'est amener un paralytique au travers de la foule, puis tout ça, peut-être dans des grandes chaleurs, ou je ne veux pas aller plus loin, là, mais c'est pas évident. Puis imaginez les moqueries possibles des gens qui le voyaient pour amener quelqu'un qui était paralysé à Jésus. Mais restons dans le texte ici. Voyant la foi de ces gens-là, fallait qu'il y ait la foi, fallait qu'il y ait confiance que Jésus pouvait le faire. Prends courage, mon fils. Wow, j'aime ça, ces paroles-là. Aimez-vous ça, ces paroles-là de Jésus? Prends courage, mon fils. Tes péchés te sont pardonnés. Et ça, là, en arrêtant là, ben, prends courage, tes péchés sont pardonnés, hein? OK, moi, j'étais comme pas mal sûr que tu me guérirais, Seigneur. Mais il y a une guérison essentielle à faire. Essentielle. Là-dessus, quelques scribes disant en eux-mêmes, on a vu ça, les scribes qui étaient devenus, au début, ils transcrivaient seulement les Écritures, après ça, ils ont commencé à transcrire des livres et des différentes choses et enseigner. C'est pour ça que Jésus met les scribes, les pharisiens, puis souvent ils les interchangent dans ces textes. Là-dessus, quelques scribes disant en eux-mêmes, cet homme blasphème. Pourquoi tes péchés te sont pardonnés? Mais Jésus, connaissant leur pensée, leur dit, pourquoi? Jésus a une façon d'interroger au lieu parfois de confronter directement, de le demander. Pourquoi? Parce que Jésus veut quoi? Veut amener les gens à la repentance. Il veut les amener à réfléchir et à faire des choix. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Moi, si tu me dis ça, là, ça va me faire réfléchir. Wow, qu'est-ce que j'ai de mauvais, là? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui arrive? Puis Jésus continue. Ben, lequel est le plus aisé de dire? Facile de dire quelque chose, hein? Tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité où? Sur la terre, de faire quoi? Pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il alors au paralytique. Prends ton lit, puis va-t'en dans ta maison. Fallait que Jésus soit vraiment qui disait qu'il était pour oser dire ça devant les gens. Son ministère aurait pu arrêter complètement là. C'est un... Et il se leva et s'en alla dans sa maison avec son lit. Ça a été d'autres critiques, mais on n'ira pas là ce matin, on va le revoir plus tard. Le peuple ayant vu cela fut rempli d'admiration. Puis le peuple glorifiait Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Hein? On n'a jamais vu ça, une affaire de même. Un homme fait ça. Mais Jésus voulait démontrer, faire la démonstration qu'autant la puissance pour relever un homme, c'était impossible aux hommes de faire ça, autant c'était de pardonner ses péchés. 2 guérisons. 2 guérisons. Wow! Vous savez, on pourrait être guéri, comme il y en a qui prêchent beaucoup sur la santé et tout ça. Puis je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon la santé, mais mêler ça avec l'Évangile, c'est risqué, c'est un danger. Puis d'arriver avec la santé,
pour produire des gens en pleine santé, même qui vont vivre 10, 15 ans plus vieux, mais qui s'en vont en perdition pareil. Non. Mais de que tes péchés soient pardonnés, puis que tu sois guéri du Seigneur. Puis là, la guérison physique devient une alternative, oui ou non, mais mes péchés, mon âme, ça, il n'y a rien de plus précieux. Même une main et un œil, c'est rien comparé à une âme. Dans Marc, il disait, c'est lequel est plus facile de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et prends ta couchette et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité de pardonner les péchés. Je te le dis, lève-toi, prends ta couchette et va-t'en dans ta maison. Et aussitôt il s'est levé, puis en ayant pris, il est sorti devant tous, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et qu'ils glorifiaient Dieu en disant, jamais nous ne vîmes rien de pareil. Wow! Wow! Et on continue, et Jésus étant parti de là, vit un homme nommé Matthieu, assis au bureau des impôts, et il lui dit, suis-moi, et lui, se levant, le suivit. C'est-tu populaire, un collecteur d'impôts? Pas vraiment. Hein? Jésus a choisi des hommes comme Pierre, des hommes comme Matthieu, et différentes, des pécheurs, toutes sortes de personnes. Pourquoi il n'a pas été chercher des scribes et des pharisiens? Parce que Jésus après le dit, il y en a qui sont plus intéressés à suivre des doctrines des hommes que suivre Jésus. Et voici, Jésus est en table dans la maison de Matthieu. Beaucoup de péagers et de gens de mauvaise vie vinrent et se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Mais oui, Jésus lui a-tu dit, non, non, restez loin de moi. Non, on va voir ce que... Dans Marc, il disait, hein, puis c'est là des fois qu'on peut aller chercher Matthieu, Lévi, parce qu'à des places on voit Lévi, on voit Matthieu. Il vit Lévi, le fils d'Alphée, c'est précis, assis au bureau de payage, elle lui dit, suis-moi. Et se levant, il l'a suivi. Puis il est arrivé comme il était à la table à la maison de Lévi. Puis là, il donne les précisions semblables. Mais les pharisiens, en voyant cela, dirent à ses disciples, ben, pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers puis les gens de mauvaise vie? Nous autres, on ne ferait jamais ça. Hein? Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit, ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins. Quand il y avait des médecins, les gens, c'était courant. Mais ceux qui se portent mal, Jésus prend un exemple que tous connaissaient. Mais allez et apprenez ce que signifie je veux la miséricorde. Miséricorde, en passant, si vous allez voir le mot aussi dans les définitions du mot qui est utilisé, bonté, miséricorde. Je veux ces choses-là et non pas le sacrifice, car ce ne sont pas des justes que je suis venu appeler à repentance, mais des pécheurs. C'est le message de Jésus tout au long de l'Évangile, d'aller à la repentance, d'abandonner nos voies de perdition pour aller dans les voies du salut. Et Jésus, les ayant entendus, il leur dit, ceux qui ont besoin de médecins, ce ne sont pas les gens en santé, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la conversion. Conversion, repentance est utilisée dans plusieurs versions et plusieurs Bibles. Les sacrifices. Jésus prenait ça où? Il est dit, car je prends plaisir à la miséricorde et non pas au sacrifice. Il y a des versions à la bonté, puis c'est similaire. À la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes, qu'aux sacrifices. Dans Osée 6.6. Dans Michée,
Il t'a déclaré au homme, il est en train de parler des sacrifices, même je ferai beaucoup de sacrifices dans les versets précédents. Il t'a déclaré au homme ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. Moi, c'est un passage que j'aime beaucoup. Puis je crois que c'est ce une marche chrétienne inclut ça. Les sacrifices. Quel genre de sacrifice Dieu aime? Le sacrifice agréable à Dieu. C'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu méprises pas le cœur contrit et brisé. Pourquoi que notre cœur devient contrit et brisé? Parce qu'on réalise d'avoir offensé un Dieu si puissant, un Dieu 3 fois saint. Puis ça, Dieu, hein, comme souvenez le pharisien puis l'autre, ah, je suis pas digne, tu sais, la repentance. Puis vous vous souvenez dans le psaume 51, qui disait ça? David, après avoir fait des choses abominables, mais il s'est repenti. Faire ce qui est juste et droit est une chose que l'Éternel aime mieux que les sacrifices. C'est quoi qui est mieux que les sacrifices? Qu'est-ce qui est juste puis droit? L'Éternel aime ça. On veut lui plaire. On veut lui être agréable. Alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que le sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Qu'est-ce que Dieu aime? Un esprit contrit, repentant, humble, qui marche dans la justice, qui fait ce qui est juste et droit, qui obéit à sa parole. Mais voici le sacrifice que Dieu a décrété, a déterminé agréable. Donc, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Celui qui me suit, celui qui veut être mon disciple, prends ta croix, suis-moi. Celui qui veut me suivre doit faire quoi? Être prêt à abandonner sa vie passée, puis prendre la vie, marcher pour Christ, puis être prêt à mourir même pour lui, comme lui-même est mort. Offrez vos corps en sacrifice vivant, pas mort, saint. Il y en a qui croient qu'ils peuvent marcher dans toutes sortes de voies, puis non, saint. On est sanctifié par Christ, puis après ça, on doit marcher dans la sanctification. Agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Raisonnable, hein? Des fois on peut penser ça, mais c'est raisonnable de faire ça. C'est parce que ça touche ta raison aussi. Ça vient de là. Puis là, tu le sais, un véritable chrétien né de nouveau sait que maintenant sa vie lui appartient plus. C'est à lui, c'est pour lui, avec lui, puis en lui qu'il veut vivre. Ce matin, Jacinthe a attiré mon attention. On entendait des voix. Attendez, là, avant de sauter aux conclusions, on entendait des voix. Devant, chez nous, passait une procession. Puis ça chantait, on porte-voix, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là, je ne doute pas de leur sincérité. Je ne doute pas de leur sacrifice qu'ils sont en train de faire. Mais il y a une chose. Est-ce qu'ils sont dans ce qu'on vient de voir pour être agréables à Dieu? Un seul médiateur, l'obéissance à la parole. Marcher justement, marcher dans la droiture, marcher dans les choses qui plaisent à Dieu. Non, mais ils sont sincères. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce qu'un jour, au lieu de s'en tenir juste à ce que Jésus a dit, on commençait à écouter
des hommes, puis ça s'est amplifié graduellement au lieu de retourner jusqu'à ce que Jésus avait dit, puis ses apôtres. Puis ça me faisait de la peine, puis je priais, Seigneur, s'il y en a dans ça que tu veux toucher, aller chercher, leur montrer ta vérité, ta voix. Comme à chaque fois que je viens ici, le dimanche matin, je vois les témoins de Jéhovah. J'ai toujours quelques véhicules. Je prie pour eux. Il y en a qui sont sincères, mais ils ont été amenés encore avec la théologie humaine ailleurs qu'à Dieu. C'est triste, ça me fait pleurer pour eux. Puis je le sais qu'il y en a dans ceux qui sont prêts même à mourir pour défendre. Hein? Il y en a même qui refusent des transfusions, il y a toutes sortes de choses. Mais pour la vérité, restons toujours attachés aux paroles de Dieu. Jésus seul est le vrai seul théologien. Il y a la science de la connaissance de Dieu. Alors les disciples de Jean vinrent à Jésus et lui dirent, « D'où vient que nous et les pharisiens nous jeûnons souvent, puis que tes disciples ne jeûnent pas? » Fait que c'était des disciples de Jean Baptiste, Jean le Baptiste, hein, puis comment ça nous autres on jeûne? Puis, fait que Jésus va leur répondre. Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Mais le temps viendra que l'époux leur sera ôté, puis alors ils jeûneront. Ça, c'est une prophétie que Jésus faisait encore, puis qu'on va voir. Puis il continue dans un exemple, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Pourquoi? Parce que la pièce emporterait l'habit, puis la déchirure en serait encore plus grande. Hein? C'est la logique. Ceux qui ont essayé ça, ils ont bien constaté. Dans Luc, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Et comme la réalisation de cette prophétie-là a commencé par la suite, et comme ils servaient le Seigneur, c'est juste un des passages, il y en a plusieurs, là, mais c'est celui que... Et comme ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, savez-vous, c'est disparu de beaucoup. Même des versions de Bible ont enlevé les mots jeûne, jeûner dans plusieurs passages. C'est pas populaire de dire ça. Jeûner, c'est humilier son âme devant le Seigneur. Puis le jeûne et la prière étaient associés ensemble. C'est rempli de passages. On va regarder quelques-uns. Qu'il jeûnait. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés à moi. Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils ont laissé partir. Vous vous souvenez, celui qui disait, je jeûne 2 fois la semaine, puis je donne la dîme de tout ce que je possède, puis l'autre, hein, justement, qui est arrivé. Fait que plusieurs vont se servir de ça pour dire, ben le jeûne, voyez-vous, c'est parce que tu veux faire des œuvres ou des choses. Non, ça n'a rien. Pas ça, là. Jésus disait même, mais cette sorte de démon ne sort que comment? Par la prière et le jeûne. Puis dans certaines Bibles, ils ont enlevé le jeûne. Parce que ça n'a plus de sens si Jésus, il disait, on a essayé de délivrer les démons, puis ça n'a pas marché. Ouais. Mais vous avez juste à prier. Mais, Seigneur, c'est ce qu'on a fait. La prière et le jeûne, parce que c'est... Il leur répondit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Un autre passage. Corneille, vous vous souvenez Corneille qui est en prière, ce gentil qui est en prière, en jeûne et en prière. Puis que Pierre a été envoyé. Cet homme-là faisait du bien, ce centenier-là, puis il donnait des aumônes, faisait des choses correctes. Puis Dieu ne l'a pas oublié. Puis Pierre, après ça, il dit, « Wow, j'ai vu que Dieu ne fait pas d'exception de personne. » Puis Dieu, as-tu laissé cet homme-là? Non, il a envoyé
Pierre qui connaissait le chemin. Corinthiens, dans Paul qui disait, est-ce que Paul jeûnait dans les blessures, les prisons, les séditions, les travaux, les veilles, dans les jeûnes, dans les peines, les travaux, fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes. Fait que ça empêche ceux qui disent, ben oui, il jeûnait parce qu'il n'y avait pas le choix, il était obligé. Non, non, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes. Voyez-vous, faim, il y avait faim, mais là, c'était des jeûnes. Les jeûnes, c'est tu choisis de jeûner, dans le froid, la nudité. Mais toi, vous vous souvenez de Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit au chapitre 6? Mais toi, quand tu jeûnes, fais ça, que les autres ne voient pas que tu jeûnes. Que, wow, moi je jeûne. Voyez-vous? Mais Jésus, tu le dis qu'il fallait jeûner? Oui, je crois que oui. C'est pas agréable, hein? Souvent ça. Mais c'est un enseignement. On ne met pas non plus le vin nouveau dans des vieux vaisseaux. Autrement, les vaisseaux se rompent, le vin se répand, puis les vaisseaux sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des vaisseaux neufs, et l'un et l'autre se conservent. Encore un exemple que tous connaissaient dans ce temps-là. Comme il leur disait ces choses, puis il faisait une distinction, tu sais, il y a du vieux, puis là, il y a du nouveau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne mélange pas. Par la suite, les disciples de Jean, ceux qui ont voulu se convertir à Jésus, se sont convertis. Puis là, il était là. Mais Jésus a fait une transition. Jean-Baptiste est venu faire une transition. Jean-Baptiste est venu annoncer « Repentez-vous ». On en parlait justement ce matin avec Martin des choses. Puis lui, il va vous donner l'Esprit Saint baptisé de feu. Fait que comme il leur disait ces choses, un chef de synagogue vint et se prosterna devant lui et lui dit « Ma fille vient de mourir. » Wow! On a tous ceux qui ont des enfants, hein? Ta fille vient de mourir. Mais viens, impose-lui les mains, puis elle va vivre. Wow, ça parle de la foi. Un chef de synagogue, un juif. Et Jésus s'étant levé, le suivit avec ses disciples. Mais pendant qu'il s'en allait les rejoindre, il y a une femme qui était malade d'une perte de sang depuis 12 ans. J'imagine la faiblesse de cette femme-là, hein? Il y a une hémorragie pendant 12 ans, on ne sait pas l'ampleur. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Et en passant, j'ai mis le mot là, le mot qui est utilisé, le 4982, le mot grec, qui est exactement le même, utilisé 110 fois dans le Nouveau Testament, que ferais-je pour être sauvé, et tout ça, c'est le même mot, guéri, sauvé ici. C'est intéressant, en tout cas, je voulais juste vous le souligner. Jésus s'étant retourné et la regardant lui dit, « Prends courage, ma fille, comme il avait dit tantôt. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri, t'a sauvé. » Fait que les versions qui utilisent des mots, c'est correct, les deux sont. Et cette femme fut guérie de cette heure-là. Quand Jésus fut arrivé à la maison du chef de synagogue et qu'il ait vu les joueurs de flûte et la foule qui faisait grand bruit, il leur dit, « Retirez-vous, car cette jeune fille n'est pas morte. » Wow, la personne même venait de confirmer, son père venait de confirmer qu'elle était morte, mais elle dort. Et bien entendu, ils se sont moqués de lui. Puis après qu'on eut fait sortir tout le monde, puis on va voir dans un autre passage, tout le monde, sauf, on a encore là, la Bible ne se contredit pas, mais donne des précisions ailleurs qu'on n'a pas nécessairement d'une place à l'autre. Il entra et prit la main de cette jeune fille, et elle se leva. Voyez-vous l'importance, parce que si ici je fais un enseignement, puis je dis, ben il a fait sortir tout le monde. Il était tout seul là quand il a ressuscité.
parce que je vois un passage qui parle comme ça, est-ce que je dis la vérité? Non, parce que la Bible va se compléter, va nous dire qu'est-ce qu'il y en est, vraiment. Puis je ne peux qu'affirmer des choses qu'après avoir regardé l'ensemble. Et le bruit s'en répandit par toute cette contrée. Imaginez, ressusciter quelqu'un. Puis pas n'importe qui, la fille d'un chef de synagogue. Vous savez, le tam-tam, hein, ça se fait aller vite hein, dans ces affaires-là. Tout le monde. Wow, toute la contrée le savait. La jeune fille ressuscitée, il nous en parle aussi. Ailleurs, et voici un homme nommé Jairus. Ah, là, on a le nom du chef de la synagogue qui est venu se jeter aux pieds de Jésus, le prier de venir, parce qu'il avait une fille unique. Là, on apprend que c'était sa seule fille. Elle avait environ 12 ans qui se mourait. Un peu plus loin, toujours dans Luc 8, ne fatigue pas le maître, mais Jésus, l'ayant entendu, dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, puis elle va être guérie. Quand il fut arrivé dans la maison, il a laissé personne que qui? Voyez-vous, tantôt, quand je disais seul, ici, j'aurais affirmé une chose comme ça. Pierre, Jacques et Jean, et le père et la mère de la fille. Et là, il l'a pris par la main, puis il a crié, « Enfant, lève-toi! » Et son esprit est revenu. Et elle se leva à l'instant, puis a commandé qu'on lui donne à manger. Ça clôt le bec à ceux-là, il est revenu, mais juste en esprit. Non, non, comme Jésus lui-même quand il a mangé. Et ses parents furent tous étonnés, mais il leur défendit de dire à personne ce qui est arrivé. Ça, il avait isolé juste les personnes. Et pensez-vous que c'est resté secret? Mais non. Hein? Comme Jésus partait de là, 2 aveugles le suivaient en criant et disant, « Fils de David! » C'est intéressant, fils de David, parce que Jésus descendait de la lignée. Jésus, à partir d'Adam, on a ça dans la généalogie. Jésus, puis Marie, puis oui, l'Esprit Saint est venu, mais Jésus est né de Marie. Marie, sa descendance, tous descendent d'Adam. Personne ne peut dire descendre pas d'Adam et tout. Mais ici, ils disent à Jésus, tu étais fils de qui? De David. Aie pitié de nous. Il reconnaissait par là les prophéties qui Jésus était. Parce que c'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Et quand il fut arrivé à la maison, ces aveugles vinrent à lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » Ils ont répondu, « Oui, Seigneur, on le croit. On croit que tu peux le faire. » Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Ça revenait souvent, hein? Qu'il te soit fait selon ta foi. Quelle est la grandeur de notre foi? Parfois Jésus disait gens de petite foi, puis parfois il disait grande foi. Quelle foi avons-nous? Quelle confiance avons-nous au Seigneur? Jusqu'à quel point on a totalement confiance en ce qu'il est, ce qu'il nous dit, ce qui va arriver et tout. Et leurs yeux furent ouverts et Jésus les menaça, hein, fortement, menaça, tant ça, il y a des versions qui vont dire, je parlais sévèrement, en disant, prenez garde que personne le sache. Il y a des étapes où Jésus, tu voyais que non, c'est pas le temps, c'est pas tout de suite. Puis après, quand ça a été le temps, il a dit à d'autres comme aux démoniaques, ben oui, va annoncer aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Mais étant sorti, il répandait sa réputation dans toute cette contrée. Et comme il sortait, on lui présenta un homme muet, démoniaque, ça veut dire possédé,
d'un démon. Un esprit impur à d'autres places, esprit mauvais ailleurs. Ici, c'est quoi qui empêchait la personne de parler? Un esprit mauvais, un démon. Jésus l'a délivré et le démon ayant été chassé, le muet parla, ce démon qui l'empêchait. Et le peuple étant dans l'admiration disait, rien de semblable n'a jamais été vu en Israël. Vous savez, aujourd'hui, les gens, même des chrétiens, sont prêts à éliminer que des personnes pourraient être possédées, des démons, puis des choses. Puis il y a plein de maladies que Jésus est venu guérir, de circonstances et de choses que les personnes étaient vraiment qu'aujourd'hui on décrit simplement comme des maladies. Mais les pharisiens disaient, ils chassent les démons par le prince des démons. Wow! 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 Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, dans Marc, disaient, il est possédé de Belzébul, Béelzébul, le démon, le malin. Je vous dis en vérité que toutes sortes de péchés seront pardonnés aux enfants des hommes, ainsi que les blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. Mais quiconque, ça veut dire, qui ça, quiconque, aura blasphémé contre le Saint-Esprit, n'en obtiendra jamais le pardon, mais il sera sujet à une condamnation éternelle. Jésus parle ainsi pourquoi? Il nous dit pourquoi, puis qu'est-ce que décrit le blasphème du Saint-Esprit. Parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit immonde. L'œuvre de Dieu là, qu'il est en train de faire, là, l'esprit qui fait ça, c'est Satan. Wow! Wow! Mais pourquoi Jésus pouvait leur dire ça si clairement aussi? Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, il est donc vrai que le règne de Dieu est venu à vous. Il le savait, il le voyait, il voyait Jésus accomplir. C'était pas ses premiers miracles, là. Miracle après miracle, puissance après puissance, délivrance après délivrance. Puis au lieu de dire, puis avec toutes les prophéties qu'il savait, même d'où naîtrait Jésus, il savait tout ça, il y avait tout ça. Ils ont même pu répondre à Hérode, d'où il viendrait. Il y avait toutes ces informations-là, mais il préférait, au lieu de se plier, de venir avec des cœurs humbles, de se repentir, il préférait rejeter Dieu lui-même, tout en prétendant que c'était Dieu qui servait, qui aimait, puis qui adorait. Puis Jésus allait par toutes les villes et par toutes les bourgades, enseignant dans leurs synagogues. Jésus a toujours enseigné. C'est pour ça qu'il nous a demandé la grande mission pour l'Église chrétienne. Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. C'est ça qu'on doit faire. C'est pas juste Jésus est mort sur la croix et ressuscité. Non, c'est central. Mais Jésus nous a dit d'enseigner tout ce qu'il a commandé, tout ce qu'on a dans l'Évangile, ça fait partie de ces instructions pour nous. Prêchant l'Évangile du royaume de Dieu. Souvenez de Matthieu 5 à 7, il nous a parlé qui aurait accès au royaume de Dieu, comment se comportaient ceux qui avaient accès au royaume de Dieu, comment ils vivaient. Il y en a qui prennent ça juste pour un beau poème, le sermon sur la montagne. Mais c'est pas ça, il est en train d'expliquer
C'est qui va avoir accès au royaume de Dieu? Guérissant toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux. Tu sais, tu peux être ému pour toutes sortes de choses, hein? Mais là, ému de compassion. Est-ce que Jésus voulait les rejeter, tout ça? Non. Parce qu'ils étaient misérables, puis errants. Pourquoi? Comme des brebis qui n'ont pas de berger. En passant berger, pasteur, puis ancien aussi, on retrouve le même mot, mais qui peut, dépendamment de celui qui a écrit le texte. Mais berger, des brebis, nous sommes ces brebis, le grand berger. Ne pas suivre d'autres bergers que lui. Mais il nomme des personnes pour conduire, pour veiller, s'assurer que le troupeau va dans sa voie et non pas dans nos voies. Comme moi, je serais le pire des traîtres si je serais ici pour essayer de vous convaincre de me suivre. Ou comme moi, j'ai ci ou j'ai ça. Non, c'est Jésus-Christ. C'est lui le berger. C'est lui qu'on doit aimer. Il dit, celui qui m'aime obéit à mes commandements et me suit. C'est lui. Nous, on est là. Tout l'enseignement est là. Nous, ce qu'on a à le faire, c'est de le répéter, le redire, mais pour aller glorifier Christ, pas les hommes. Ça a fait tellement de dégâts, ça, de ne pas respecter ça. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. De quelle moisson il parlait? Les hommes. Donc, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Lui, demandons-lui. Lui va nous envoyer. Puis demandons des vrais ouvriers, des ouvriers véritables. Parce qu'il y en a plein. Le Nouveau Testament est rempli d'avertissements qu'il y en aurait plein de faux. Plein. Dans le temps des apôtres, il y en avait, c'était déjà commencé. Paul les dénonçait, les nommait même pour certains. La moisson est grande. Dans Luc, il disait aussi, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Puis là, il dit, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mes brebis que j'envoie. Fait qu'il nous dit d'être prudent, de faire attention et tout par la suite. Vous savez, la moisson, Jésus a utilisé régulièrement des exemples de plantes. La semence dans les 4 terrains. Hein, puis il dit, si vous ne comprenez pas celle-là, comment vous allez comprendre les autres? Une très simple, puis qui dit qui voit vraiment les sols qui vont porter du vrai fruit. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Peux-tu faire ça sans Dieu? Il y en a qui croient qu'ils peuvent aller en mission, puis Dieu, oui, c'est un accessoire. C'est ridicule. C'est comme tu dirais à ton boss, oui, moi, je connais ma job, je vais faire ma job, mais je n'ai pas besoin de mon boss. T'sais. Qui t'envoie? C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose. Tu peux-tu penser important parce que, wow, moi, vous savez, je prêche, fait que vous devez. Non, tous sont égaux. Tous sont pas un plus élevé que l'autre dans le corps de Christ. On est tous là. On accomplit ce que Dieu nous demande selon le don, ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a apporté pour l'édification des uns des autres, de tous, c'est au service. Puis là, Paul dit ici, toujours dans 1 Corinthiens 3, vous êtes le champ de Dieu. On est son champ. La moisson est grande. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson dans Jean 4. Voici, je vous le dis, levez vos yeux et regardez, les campagnes blanchissent déjà pour la moisson.
Il prend un exemple très physique que tout le monde peut voir. Celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit. Pourquoi? Pour la vie éternelle. C'est ça, quoi, qui est important, afin que celui qui sème se réjouisse aussi avec celui qui moissonne. Voyez-vous, Paul, où il avait pris cet exemple-là, Paul connaissait les paroles de Jésus. Il était son apôtre, un de ses apôtres. Autre est le sommeur, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. C'est comme ça, hein, dans l'évangélisation. Il y en a qui vont l'annoncer, d'autres vont aller plus loin. Il y en a qui ont semé, l'autre plante, il a planté, il a semé, l'autre arrose, puis l'autre fait grandir, puis tout d'un coup, il n'y a rien, il n'y a aucun fruit pendant plein d'années. Tout à coup, hop, bang, quelqu'un d'autre arrive à un moment précis où Dieu l'a envoyé. Bang. Puis là, la personne a le choix. Fait que, dans tout ça, en réflexion pour nous ce matin, de ce que Jésus nous a parlé. On ne pourra pas toucher tous les sujets parce qu'il y a beaucoup de sujets que Jésus traite dans quelques lignes. Puis avant, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de division, il n'y a pas de verset, rien de ça. C'était ce que Jésus nous annonçait. Est-ce que tu crois que Jésus a la pleine autorité sur terre pour pardonner tes péchés, mes péchés, ceux des autres? C'est fondamental. Fondamental. Puis c'est ça, moi, quand j'ai compris, quand j'ai à ma conversion, ça faisait des mois, je lisais la parole de Dieu, puis je vérifiais, puis je testais des formations d'enquêteur. Tu sais, tu veux, non, si tu vrai avant, non, je suis comme Thomas, je le sais, mais je veux le savoir. Moi, avant de m'engager, je ne veux pas arriver à la fin de mes jours, puis m'être trompé, m'être fait leurrer, puis arriver devant Dieu comme ça. Wow, qu'est-ce que ça vaudrait des mensonges devant Dieu. Puis je doutais quand Jésus disait certaines choses avec Dieu, qui était comme Dieu, qui était Dieu, puis tout ça. J'étais, wow, tu sais, un homme qui dit ça. Ben Dieu, je crois en toi, mais si c'est vrai, si c'est ton fils, montre-moi-les. Pensez-vous qu'il reste sourd à ces prières-là? Puis après, mais aussi c'est quand j'ai compris mon état face à Dieu, que si je mourais là, j'étais fait, aucune justification, rien. Puis là, j'ai compris pourquoi Jésus est à mort, pourquoi il est à mort, puis que sans Jésus-Christ, sans son autorité de pardonner mes péchés, j'étais voué à la perdition, sans mots, sans rien. Oui, Jésus a l'autorité de pardonner des péchés. Jésus appelle à la repentance. Jésus a toujours continué tout au long. C'est ce que Jésus faisait. Repentez-vous. Vous vous souvenez, on avait vu le repentir. Pas le repentir comme il est parlé aujourd'hui. Tu sais, toi son péché, fait que toi aussi, moi aussi, fait que regarde, je me repens puis c'est réglé. Non. Le repentir, il y a un temps comme le soir où je me suis mis à genoux, j'ai réalisé. Puis à le repentir tout au long de ma vie. À toutes les fois que j'ai trouvé quelque chose qui n'était pas selon Dieu ou qui même offensait Dieu. Puis là, si quelqu'un a péché, qu'il le confesse. Que préfère Dieu? Les sacrifices ou la miséricorde, la bonté, l'obéissance à sa justice? Qu'est-ce que Dieu préfère? Puis quel est le seul sacrifice qu'on peut y donner? Comme les aveugles ont demandé à Jésus d'ouvrir leurs yeux. Est-ce qu'on lui a demandé d'ouvrir nos yeux?
pas juste une fois, mais d'ouvrir nos yeux tout au long. Que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit. Jésus, toutes les fois qu'il dit ça, c'est parce qu'il est en train de donner un avertissement des plus importants pour le salut de notre âme. Mais souvent, les gens ne font même pas le rapprochement avec ce qu'il vient de dire. Joins-tu le jeûne à tes prières? Je crois qu'on aurait tous avantage. Si tu le fais, tant mieux. Puis, si tu le fais pas, je t'invite à regarder ça, à demander au Seigneur. C'est lui qui nous donne la nourriture, mais la première nourriture qu'il veut nous donner, c'est sa nourriture. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis parfois, il y a des choses qui vont se débloquer à partir de là. Comme quand il disait, ces démons-là ne sortent comment? Que par la prière et le jeûne. Pries-tu, prions-nous que le Seigneur envoie de véritables ouvriers qui prêchent droitement l'Évangile, qui ne maquillent pas l'Évangile, qui n'essayent pas de la rendre comme une pilule dorée, mais qui disent droitement que ce que ça fait de ne pas être à la repentance, de ne pas se convertir à Jésus-Christ. Bien, ce matin, tu as peut-être d'autres choses qui t'ont frappé, d'autres préoccupations. Puis, on peut prendre un bref moment dans la prière. Et Seigneur Tout-Puissant, tes paroles sont là, sont claires, même qu'un enfant peut comprendre encore mieux que des hommes qui se disent sages, Seigneur. Tu as les paroles de vérité, tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est toi qu'on veut aimer, suivre et vivre pour. Seigneur, accompagne-nous. Tu connais les choses en nous qui ont besoin d'être soit modifiées, ajustées, changées, des comportements à abandonner, des comportements à adopter. Seigneur, c'est toi qu'on veut plaire. À quoi nous servirait toute notre vie si on arrive devant toi, les mains vides ou sans, encore pire, sans t'avoir obéi en rien, dans les choses que tu nous demandes, Seigneur. Donne-nous la sagesse, le vouloir et le faire, et qu'on puisse être en train de faire ta volonté, avoir le discernement, Seigneur, de tout ça. En ton Saint-Nom, Maître et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.